What's up, warriors? Welcome to my new video. I'm Mode Santa. So today is December 31st, New Year resolution. Comme on aime si bien le dire, nouvelle année, nouvelle méthode. Nous sommes à la veille de la nouvelle année. Et qui dit veille de nouvelle année, dit nouvelle résolution. Il est présentement 4h30 de l'après-midi. Ailleurs, peut-être c'est déjà la nouvelle année. Mais qui dit nouvelle année, comme je l'ai dit nouvelle résolution. Donc, c'est le temps de célébrer entre amis et de la famille pour partager les moments de joie de tous les bons coups que nous avons accomplis durant l'année. Il y en a aussi, c'était les moins bons coups, si je peux le dire ainsi. Et c'est le moment où beaucoup d'entre nous se retrouvent à consommer de l'alcool, manger autant qu'ils veulent. Bref, c'est la veille de la nouvelle année où on assiste souvent à des excès. Souvent, on se dit, durant toute l'année, on ne s'est pas abstenu. Mais là, comme on est à la veille, à la seuil d'une nouvelle année, c'est le 31 décembre, on va se lâcher, on va boire à gogo, on va manger à gogo. Bref, on veut faire tout en excès. Et en espérant que, comme on va passer au cycle de la nouvelle année, on va pouvoir se prendre en main et faire les choses différemment. Mais ce qui existe là derrière Warrior, c'est que c'est un piège. On ne peut pas passer le temps chaque année à se retrouver en décembre, 31 décembre 2020 ou 2021 et espérer qu'en 2023, on va avoir un pouvoir de super-héros, changer toutes les habitudes que nous avons accumulées durant 365 jours, guys. 365 jours, 52 semaines, 12 mois. Comment pensez-vous que des habitudes que vous avez accumulées durant toutes ces années-là, jusqu'à vous allez passer d'un cycle à un autre, il y aura un miracle qui va se produire, guys. Aujourd'hui, on va se rencontrer entre amis. Vous voyez, moi-même, j'ai une bière que je vais boire en coup aujourd'hui pour célébrer. Mais célébrer, ça ne veut pas dire qu'on fasse des choses en excès. Célébrer veut dire ici que vous pouvez boire avec modération, manger avec modération du moment où ça ne nuit pas à votre santé. Puisque vous avez des résolutions, vous voulez commencer la nouvelle année en force, commencer avec des nouvelles habitudes de vie, que ce soit l'hygiène de vie, au niveau de la nutrition, au niveau de vous prendre à main, au niveau de l'activité physique. Mais pour ce faire, ça va vous prendre des sacrifices. Et je ne suis pas en train de vous dire là de faire une checklist de nouvelles résolutions, non. Moi, je vous dis juste de revenir sur votre liste d'il y a comme 2-3 ans, voire même 1 an, dans votre revue de la dernière liste de 2021, quelles sont les choses que vous avez accomplies durant cette année qui fasse que, bon, la nouvelle année qui commence, vous pourriez rajouter une nouvelle liste. Non. Moi, je ne vous dis pas de le faire. Je vous dis juste par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, qu'est-ce que vous pouvez améliorer aujourd'hui pour que tout aille pour le mieux. Hein? Je ne vous dis pas de commencer une nouvelle liste, non. Parce que ça, c'est un piège. À chaque fois qu'on se fait des nouvelles listes, on se fait toujours avoir puisqu'on n'atteint pas ses objectifs. Pourquoi on ne les atteint pas? Parce qu'on s'en donne trop et parce qu'on ne prend pas le temps de mesurer tout le challenge qu'il y a derrière, tout le sacrifice que ça va nous prendre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Vous voulez commencer à mieux manger, par exemple. Vous voulez commencer à faire de l'activité physique. Mais regardez autour de vous, faites une introspection et dites-vous qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie actuellement qui m'empêche de commencer de l'activité physique. Qu'est-ce que je peux améliorer? Si je dormais 8 heures par jour, par nuit, il faut que j'essaie de réduire mon sommeil à 7 heures, ne serait-ce que pour avoir une demi-heure ou 1 heure pour faire de l'activité physique. C'est ces choses-là qu'il va falloir améliorer. Si je buvais trop de l'alcool chaque jour, genre une bière chaque jour, il faudrait que je réduise ma consommation d'alcool à peut-être 1 fois ou 2 jours. Donc vous voyez, c'est autant de petites choses qu'il va falloir prendre en considération. Si vous voulez vous remettre à la course, commencez par marcher. Prenez 15 minutes par jour pour marcher pendant 1 semaine. Après, vous passez à l'autre semaine à 30 minutes, ainsi de suite. Et par la suite, vous ferez des fractions alternées, marche-course, marche-course. Donc, c'est autant de choses que ça va prendre un processus. Et pour ce faire, il faut que vous mesurez, vous devez mesurer l'impact du changement que ça doit prendre dans votre vie pour atteindre ces objectifs-là. Commencez à intégrer ces habitudes de vie-là. J'ai partagé des vidéos comme ça dans le passé
sur les résolutions qu'on se donne pour la nouvelle année. Je ne veux pas revenir là-dessus. Moi-même, j'ai vécu ce challenge-là de nouvelle année, déménagement. J'ai vécu 4 ans à l'étranger. Là, je suis de retour dans la région. C'est trop de changements. L'hiver et tout ça, la température. Le corps n'est plus habitué. Il faut se réadapter, avoir des vêtements chauds et manger un peu plus des vitamines pour pouvoir garder le corps actif et ne pas être fatigué. Donc, c'est autant de choses qu'il va falloir prendre en considération. Quand vous voulez atteindre un objectif, ça va vous prendre ce genre de sacrifice-là. Que ce soit sur le chaud, le froid, peu importe la température, si vous avez un objectif que vous êtes fixé, vous faites tout, vous donnez les moyens pour y parvenir, guys. Hein? C'est la nouvelle année. Vous allez célébrer, rencontrer de la famille et les amis autour d'un repas pour célébrer. C'est aussi le moment pour vous, je vous dis, ceux qui ont eu des querelles, ça arrive dans des familles, on était fâché par un proche pour X ou Y qu'il a fait un ami. C'est le temps maintenant de prendre le téléphone et de passer un coup de fil à cette personne-là et leur dire ce que vous pensez. Si vous avez été fâché, leur expliquer la raison pour laquelle vous avez été fâché. Vous avez été fâché contre eux par rapport aux actes qu'ils ont posés. Essayez de passer dessus pour commencer cette nouvelle année dans les bonnes conditions, dans un état d'esprit, dans tout ce à quoi vous aspirez. Parce que si vous ne réglez pas vos démons du passé pendant l'année, dans le cycle qu'on va rentrer là, ben, ces démons-là vont continuer à vous suivre durant la nouvelle année qui commence. Et la nouvelle année, c'est juste un chiffre. C'est une question de perception. Votre nouvelle année peut commencer à tout moment. Ce n'est pas parce que nous sommes rendus en décembre, au 31 décembre 2022 et qu'on va passer au cycle du 1er janvier 2023 que ça veut dire que c'est votre nouvelle année. Votre nouvelle année peut commencer en février de l'année prochaine. Ou peut-être pour certains, les nouvelles années ont commencé il y a 2 mois, 3 mois parce qu'ils ont fait des changements à 360 degrés dans leur vie par rapport à des objectifs auxquels ils aspirent, par rapport aux choses qu'ils souhaitent acquérir. Donc, prenez le temps, donnez-vous les moyens et donnez-vous des objectifs mesurables, Warriors. On n'a qu'une seule vie à vivre. Et si nous faisons ce qui est nécessaire dans cette vie, une seule vie, c'est assez. Right? Ok, Warriors? Moi, je vais vous laisser sur ces mots. J'ai encore tellement à dire. Mais je vais vous quitter ici pour aller célébrer avec des amis et des proches. Je vous souhaite encore une très bonne, heureuse année. Prenez soin de vous. Dites aux gens qui vous entourent, à vos proches, comment vous les aimez. Parce que nous ne sommes pas éternels. Quand ils sont encore vivants, des proches, amis et chers, sachez-leur mentionner, sachez-leur partager votre amour. Ok, Warriors? Ok, sur ce, je vous souhaite une très belle année. Prenez soin de vous. On se revoit bientôt. Ciao, ciao. Peace.